jour, une femme s'approche furtivement de son mari, alors qu'il savourait tranquillement son café du matin. Soudain, elle lui donne une claque violente à l'arrière de la tête. J'ai découvert un petit morceau de papier dans ta poche de pantalon, avec le nom « Marie-L » écrit dessus. Accuse-t-elle, furieuse. Tu ferais mieux de trouver une explication convaincante pour cela. Essayant de calmer la situation, l'homme répond calmement. Détends-toi, ma chérie. Tu te souviens la semaine dernière quand je suis allé au cynodrome? Eh bien, c'était simplement le nom du chien sur lequel j'ai parié. Le lendemain matin, sa femme s'approche furtivement de lui à nouveau et lui donne une autre claque. Qu'est-ce que c'était que ça? Exclame-t-il, totalement perplexe. Sa femme rétorque sèchement. Ton chien a appelé la nuit dernière. Un médecin est récemment surpris lorsqu'un patient arrive pour une consultation non programmée. « Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui ?» demande le médecin. L'homme âgé répond « Docteur, vous devez m'aider. À chaque fois que je suis intime avec ma femme, ma vision devient floue, mes jambes semblent ne plus pouvoir me porter et j'ai du mal à reprendre mon souffle. Docteur, t'es vraiment peur. » Le médecin, observant son patient qui a 86 ans, remarque « Monsieur Dupont, ces sensations que vous ressentez peuvent survenir avec l'âge, en particulier pour un homme de votre âge avancé. Mais je suis curieux, à quelle fréquence ressentez-vous ces symptômes ?» Le vieil homme répond « Eh bien, je les ai remarqués 3 fois la nuit dernière et encore 2 fois ce matin. » Une femme mariée avec 4 enfants est assise seule dans un bar, savourant un cocktail après une longue journée de travail. Soudain, la porte du bar s'ouvre et entre l'homme le plus magnifique qu'elle ait jamais vu. Il est grand, avec une carrure musclée et incroyablement beau, avec des cheveux noirs épais et des yeux verts éclatants. Chaque mouvement qu'il fait est empreint de masculinité et de charisme, captivant la femme. L'homme se rend vite compte qu'il est l'objet du regard intense de la femme, et avec un sourire séduisant, il s'approche d'elle. La femme, légèrement gênée, s'apprête à s'excuser pour avoir fixé son regard sur lui, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, il se penche vers elle et murmure d'une voix douce. « Je ferai tout, absolument tout ce que vous désirez, tous vos rêves, pour $50. Mais il y a juste une petite condition. » Frémissant d'excitation, la femme lui demande quelle est la condition. L'homme répond « Vous devez me dire ce que vous voulez en seulement 3 mots. » La femme croise son regard, réfléchit à l'offre, puis sort $50 de son sac à main, écrit son adresse sur une serviette, enveloppe l'argent dedans et le place dans sa main invitante. Ensuite, elle se penche vers lui et murmure 3 mots. « Nettoie ma maison. » Georgia et Lorraine, 2 sœurs qui avaient passé toute leur vie dans une partie très rurale du Sud, profitaient d'une soirée tranquille ensemble. Assises sur leur véranda, confortablement installées dans leur fauteuil à bascule, elles engageaient une conversation sous le ciel étoilé. Le sujet de discussion était l'aventure récente de Lorraine, un voyage étonnant qu'elle avait fait dans la métropole animée de New York. Lorraine, encore sous le choc, raconte à sa sœur. « Tu ne le croirais pas, mais à New York, il y a des femmes qui choisissent de s'embrasser sur les lèvres. » Georgia, abasourdie par une telle révélation, répondit avec un souffle coupé. Elle était si surprise que sa voix tremblait en demandant « Mon Dieu, comment appelle-t-on ces femmes là-bas » Lorraine, avec un sens encore incrédule dans sa voix, répondit « On les appelle lesbiennes. » Elle prit un moment pour insister sur le terme, le prononçant avec soin pour que cela s'imprègne pleinement. Les sœurs absorbèrent cette information et Lorraine poursuivit ses récits surprenants de la ville. « Mais il y a plus, dit-elle. Dans cette même ville, crois-le ou non, il y a des hommes qui font la même chose. Ils s'embrassent sur les lèvres. » Visiblement flanquée, Georgia commença à s'éventer plus vite, car l'air calme du soir faisait peu pour apaiser sa surprise grandissante. « Oh mon Dieu, tu ne dis pas... Comment appelle-t-on ces hommes ?» demanda-t-elle, la curiosité piquée malgré son choc. « Ils sont connus sous le nom de gays, » déclara Lorraine, transmettant ce nouveau terme à sa sœur tout aussi naïve.
Mais Lorraine avait encore une dernière révélation à partager. Quelque chose qu'elle avait gardé pour la fin, sachant que ce serait le plus choquant. Se penchant plus près, comme si la nuit elle-même pouvait entendre, elle chuchota. « Mais tu n'as pas encore entendu la partie la plus surprenante. À New York, il y a des hommes qui vont jusqu'à embrasser les femmes sur leurs parties intimes. » Cette révélation fut trop pour Georgia, dont les joues devinrent rouges. Elle serra les bras de son fauteuil à bascule, comme si elle allait basculer sous le choc de cette information. Reprenant un peu de son calme, elle réussit à balbutier. « Oh ciel, comment appelle-t-on ces hommes ?» Lorraine, un sourire rusé se répandant sur son visage, répondit « Eh bien, je ne peux pas dire avec certitude comment tout le monde les appelle, mais quand il a levé les yeux, je l'ai appelé précieux. » Une femme, se sentant un peu frustrée, se tourne vers son mari et dit « Roger, regarde ce couple qui habite au bout de la rue, comme ils sont merveilleux. Il lui tient toujours la main, l'embrasse, lui ouvre les portes, la traite avec tant d'affection. Pourquoi ne fais-tu pas ça ?»« Es-tu folle ?» répond Roger, les sourcils levés. « Je la connais à peine. »